Hello, ouais. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de ma mère. Bonjour. Bonjour. Voilà. Comme vous le savez peut-être, donc ma mère a publié plusieurs ouvrages, dont le premier étant Murmures et secrets de la Vanera. Le deuxième étant, alors je vais essayer de me rappeler du titre en entier, Reine le Château. Et si le secret de Reine le Château était dans la généalogie. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Et le troisième ouvrage de ma mère s'intitule, alors Gencla, voilà, l'incroyable parentèle des forgerons de renom. Donc, livre que cette fois-ci tu as fait toute seule, hein, on est d'accord? Oui. Alors, je vais te poser quelques questions simples, afin que tu puisses donc présenter ton livre donc au plus grand nombre. Voilà, donc ça change un petit peu du contenu de réaction musicale, multilingue et tout. Oui, parce que je ne suis pas chanteuse du tout. Et moi donc, bref, anyway. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous parler du village de Gencla? Est-ce que c'est un village auquel tu es attaché? Comment tu as entendu parler de ce village? Est-ce que tu as un lien avec Gencla? Oui, voilà. Bon, ben Gencla est un tout petit village situé dans la haute vallée de l'Aude, pas très loin de Perpignan, etc. Ce village est le village natal de mon grand-père maternel. Et oui, en effet, j'ai un lien avec, donc pour cette raison, mais aussi et surtout parce que j'y ai vécu une vingtaine d'années. Et il a passé une partie de... Toute ma petite enfance, en voilà. fait. C'est vrai. Je suis allée à l'école au village d'à côté, Oui, c'est maternelle et primaire, etc. Donc, Gencla me tient à cœur parce que, bon, j'avais une partie de la famille, etc., etc. Et donc, tu as voulu, en fait, par ce livre, concrètement, comment tu dirais, faire un hommage, en fait, à ce village? C'est-à-dire, bon, voilà. C'est un petit village qui dort, là, qui n'est plus trop habité, il n'y a que quelques habitants et tout ça. Oui. Mais avant d'être endormi, on va dire, ce village a eu une vie. On sait très bien que c'est un village qui était réputé par ses forges, autrefois, Oui. comme un peu partout, des forgerons. Ces forges étaient assez réputées pour la qualité des produits, etc. D'où les forgerons de renom, je Voilà, présume. oui, voilà, etc. Et évidemment, pour faire fonctionner ces forges, il a fallu de nombreux employés qui sont arrivés des quatre coins de France. D'accord. Voilà, c'est-à-dire de la Creuse, de Paris. Ah oui, d'accord, ok, oui, Toulouse, c'est vraiment les quatre coins de... D'accord, de ok. Perpignan, enfin, etc., etc. D'accord. Et Jean-Guy, évidemment. D'accord. Alors, je vois que... comment dirais-je? Donc, voilà, donc, tu as mis en titre l'incroyable parentèle des forgerons de renom. Et il y a une famille, donc, Renom, qui est mentionnée dedans. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est fait exprès, ce jeu de mots de renom avec renom? Parce que, justement, je suis en train de lire un petit peu le sommaire. Ce jeu de mots est fait exprès, car la famille Renom, bon, concerne ma famille. Oui. Ma propre famille, Renom. Maintenant encore, il reste quelques membres de la famille Renom là-bas, etc. Et toutes ces familles ont fait souche dans le village, en épousant des natifs, en se mariant, en venant travailler aux forges, en tant que charbonnier, en tant que bûcheron, en tant que forgeron même, etc. On trouvera par conséquent d'autres familles dont le nom encore de famille est encore présent dans le village. D'accord, ok. On verra qu'autour de ces familles principales, notamment les Renom, car c'est le fil conducteur, beaucoup de familles se sont donc greffées autour et puis ont créé une incroyable parentèle. D'accord, ok. Voilà. D'où l'incroyable des forgerons de renom. D'accord, ok. Renom pour faire le jeu de mots. Parce que la famille, toi, Renom, c'est R-E-N, au N comme Noémie. Et là, c'est Renom comme magicien, chanteur de renom. Oui, mais il faut savoir que à la base, ce patronyme Renom s'écrivait justement avec un M. Ah bon? Cela par la volonté des curés qui ne parlaient pas trop bien le français, ou qui écrivaient comme ils l'entendaient. Oui, oui. Alors pour eux, Renom, Ranom, avec un M, voilà. Ah oui, les modifications de prénom. Voilà. D'accord, Il faut savoir que Renom, à l'origine, s'écrivait Renom. Ah ben tu vois, je ne savais pas du tout. Vraiment, la racine, en fait, du mot, c'est Renom avec un M comme un Michel. À la base, oui. D'accord. Et arrivé à Gencla, parce que bon, on verra dans le livre
que ces familles sont parties pour les besoins de la forge dans un autre village. Mais à leur arrivée, quand ils ont réintégré leur petit village de l'Aude, on leur a de nouveau remis le patronyme avec Renon, N-O-N. D'accord. Qui est resté jusqu'à maintenant. D'accord. Et alors donc, bon, tu as fait ce livre sur Gincla, tout ça. Est-ce que ces forgerons, comment dirais-je, étaient uniquement dans des petits villages tels que Gincla, ou est-ce que tu pouvais en trouver aussi dans les villes à l'époque? Est-ce que tu pouvais trouver un peu pas? Est-ce que tu as l'information? Pas du tout, hein, sinon. Mais dans les villes, les petits villages aux alentours de Gincla, oui, c'est certain qu'elles se marient. Hein, oui, j'imagine. S'ils épousaient une fille ou mettons un garçon d'un village à côté, bon, ils allaient habiter à côté, mettons. Il y a plein de petits villages autour, comme Puylaurent, La Pradelle, etc. Mais ils restaient quand même à proximité de la forge qui leur donnait oui, d'accord. Donc du c'était travail. plus, on va dire, une activité rurale plutôt que... Oui, bon. Mais après, ça s'est développé, Après, je pense. il y avait beaucoup de forgerons à Quillat, il y en avait à Tchad. C'était un métier très fréquent. Ok. Et alors, comment t'es venue vraiment l'idée de faire spécifiquement sur les forgerons? Est-ce que ton livre parle que des forgerons? Est-ce que tu comptes à l'avenir peut-être faire un livre sur, je sais pas, notre corps de métier ou... Non, mon livre ne parle pas que des forgerons. Ah, d'accord, ok. Non, il y a beaucoup d'autres métiers et tout ça. Je parle surtout des familles, bon, forcément, qui ont épousé des forgerons, mais il y avait aussi bien des voituriers, des personnes qui transportaient les produits de la forge dans les autres villes, telles que Quillan, Carcassonne, Limoux, etc., à destination de Perpignan ou des grandes villes. Mais c'est surtout, je parle des familles, ces familles de Gincla qui ont vécu entre le 16e et le 19e siècle. D'accord. Car lorsque on y a habité et tout ça, on a connu des personnes qui habitaient là-bas, mais on ne s'imagine pas la vie qu'il y avait avant. Qui étaient ces gens-là? Quelle vie ont-ils eu? Ils n'étaient pas que forgerons, il y avait aussi des cultivateurs. On va se faire une idée de ces familles-là. On va trouver, mettons, aussi une famille Dutard, une famille Jalibert, tous ces noms qui nous résonnent encore dans les oreilles parce qu'on les a connus. Mais il faut savoir pourquoi, quel est le lien, y a-t-il un lien avec les Renon ou avec les Dutard? Est-ce que, voilà, il faut voir, quoi. Il faut le lire. Et alors, ça me fait penser, maintenant que tu nous as parlé de Renon, R-E-N-O-M, je crois que tu m'avais parlé que c'est également le nom d'une localité. C'est le nom, me semble-t-il, soit d'un village ou d'une ville. Renon, qui aurait un autre nom, tu m'avais dit, en allemand, serait situé donc dans la zone du Tyrol du Sud. Oui, mais pas avec un M, avec un N. Renon, N-O-M. D'accord, ok. C'est Ah, d'accord, ok. Associé avec Riten. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. C'est pas grave. C'est une localité de l'Italie, mais côté allemand. Côté, le nord de l'Italie qui est le Tyrol du Sud. Voilà, on verra pourquoi je parle de cette région dans le livre. Et quel est le lien, du moins, avec ces renoms. C'est ça, voilà. Oui, parce que c'est quand même fou que ce nom-là, après ça a donné quelqu'un de renom, que ça a débouché sur des familles, c'est incroyable. Comment les noms peuvent se modifier, on s'en rend pas compte. Nous, par exemple, notre nom de famille a eu toutes les façons de s'écrire, en fait. C'est vrai. On prend par exemple, je sais pas, le nom de famille Dupont. On trouve des Dupont-D, des Dupont-T, on trouve... des Dupont séparés, c'est ça. Dupont aussi. Comme les prénoms aussi, c'est incroyable de voir comment certains prénoms, par exemple Cyril, Cyrilleux, Thibaut, Thibault, Thibaud, voilà, ça peut être, voilà. Et là, on voit que Renon, bon, est parti un peu avec un M, est parti surtout en Espagne, on le trouve avec un M, et on verra qu'à partir de ce nom, bon, c'est créé de nouvelles branches, pourtant qui sont à la base communes, quoi. D'accord. Qui sont Renon, écrits selon l'oreille, selon comme on l'entend, quoi. Très bien, très bien. Donc, ton livre, bon, bien entendu, parle de cette incroyable parentèle, voilà, de toutes ces familles, tout ça. Oui. Mais alors, comment c'est présenté, en fait, dans ton livre? Est-ce que c'est toute une histoire à te raconter en mode roman, tout ça?
ou est-ce que tu as rajouté un peu des choses, ce qu'on appelle iconographiques, des images, des... Non, déjà, c'est pas un roman. Ce n'est pas un roman où tout n'est que pure fiction. Que fiction, quoi. Là, ce sont tirés d'événements réels. Et donc, quel type de documents on y trouve? Est-ce que tu as pu rajouter des choses d'antan, peut-être dedans? Alors, il y a une partie que j'ai appelée la Gazette de Gincla. On peut trouver justement quelques événements qui se sont produits dans Gincla. Chose que beaucoup actuellement ne savent ignorent. Pas. Voilà. Comment tu as fait pour trouver tout ça? Ah, c'est mon petit secret. Mm-hmm. Et ensuite aussi, il y aura une partie qui va montrer quelques vues de ces petits villages qui composent la haute vallée de l'Aude, dont Gincla, bien entendu, oui. Et puis les petits villages autour, comme Montfort, Salvezine, Piloran, etc. Ce sont des vues autant un peu d'autrefois, quoi. Qui représentent un peu mieux la vie que vivaient nos ancêtres, quoi. Et donc voilà, est-ce que tu as des projets futurs éventuellement sur ce même type de livre? Est-ce que tu comptes parler à l'avenir d'un autre lieu peut-être? Est-ce que tu as déjà des choses qui commencent à germer dans ton esprit? J'ai pour plus tard un autre projet sur d'autres familles. J'apprends en même temps que vous, hein. Ne croyez pas qu'avant j'ai lu qu'on s'est concerté, pas du tout. Hein. C'est de non, vraiment mais c'est un projet qui me nourrit. Sur d'autres familles, mais par contre qui seront du Val-Espire et qui concernent ma propre famille. Oh, excellent. Là, il va y avoir aussi de quoi dire et il y aura de nombreuses surprises. Surtout le Val-Espire, il y a eu beaucoup d'histoires. Sachant en prenant l'origine, le berceau de ma famille. Les guerres du sel, tout ça, voilà, non? Des choses comme ça. Exactement. Oui, on va pas en dire plus, voilà. Bien sûr, mais... Et ma famille, le berceau de ma famille étant du Tech, tout petit village, ça va commencer là et on va pas s'ennuyer. Donc tu m'as parlé tout à l'heure des articles de presse aussi. Il me semble que tu m'as dit juste avant, si on pouvait en parler, de quoi c'était? Dans mon livre aussi, j'évoque quelques métiers que l'on exerçait autrefois. Bon, notamment, évidemment, les forgerons dont on a parlé, les bûcherons, mais il y avait beaucoup d'autres métiers. Donc voilà, donc en somme, en fait, ton livre est quand même relativement complet. C'est pas que sur le village de Gincla, que sur les forgerons, c'est vraiment tout un tas de choses qui font que, au final, tout est unique, quoi. Ben, sur la vie un peu d'autrefois, dans ces petits villages un peu reculés, quoi. Et alors, toute dernière question comme ça, tu dirais que ton livre s'adresse plutôt à qui? Est-ce qu'un jeune peut lire ton livre? Quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la littérature, à l'histoire, à la géo? Moi, justement, j'inviterai les jeunes à lire, à découvrir ces livres-là, parce que ils auront comme ça connaissance de ce qu'était la vie d'autrefois par rapport à la nôtre, comment vivaient nos ancêtres en sachant qu'il n'y avait pas d'eau, pas de lumière, et ils pourront se faire un aperçu et peut-être même mieux apprécier leur propre vie actuelle. Et voilà. Et alors, tu me fais penser à quelque chose. Il y a aussi, des fois dans ton livre, tu emploies un langage qu'on n'emploie plus maintenant. Par exemple, des formulations de phrases qui peuvent vous paraître étranges au premier abord, mais qui ne le sont pas. Faute, voilà, c'est pas du tout une faute d'orthographe parce que vous imaginez. Parce que vous imaginez bien que le livre a été relu, non. C'est tout simplement une façon d'entendre qu'ils avaient de parler. Notamment une personne âgée que j'avais connue dans le village que j'admirais et tout. Elle avait souvent, elle parlait, elle à sa façon. Les trois quarts des personnes ne savaient pas lire parce qu'ils étaient toujours dans les champs et tout ça. Donc ils se faisaient des mots, ils s'en inventaient, etc. Comme par exemple, on va trouver, comme nous dirions maintenant qu'un tel était membre du conseil municipal. Et cette personne tout le temps disait, je vais au conseiller municipal, ça y allait mieux, parce qu'elle estimait que le conseil, elle nous disait, il y a plein de gens, donc ils sont là pour nous conseiller. Bien sûr. Et elle nous disait toujours, un poulailler, on dit bien un poulailler. Elle nous disait, il y a une poule pourtant dans un poulailler. Et là, il y a un conseil dans un conseiller. Voilà comme elle appelait. Elle appelait cela, voilà. Donc ce n'est pas
ça peut choquer le lecteur. Oui. À un oui, moment oui. donné, c'est juste vers la fin, je crois. Donc, ne Mais soyez pas surpris. Voilà. Si vous voyez des choses comme ça, voilà. Hein, Je donc, préfère que ce soit dit. comme ça, vous êtes au courant. Voilà. Et enfin, notre dernière question. Si tu devais donner 3 petits mots, ou 3 même grands, même moyens, on s'en fiche, hein. 3 mots pour décrire ton livre, quels mots emploierais-tu? Ouh là là, là c'est une bonne Attention, école, là. réfléchis bien. Là, tu vas lui- Alors, bon... Peut-être même des mots qui décrivent ton livre, tout simplement. ben, Hein, sans chercher, oui, je pense déjà vie d'autrefois, ancêtre... Ça fait 3 mots, mais voilà, 3 mots. et métier. Vie d'autrefois. Non, mais voilà, vie d'autrefois. Oui. Comme je t'ai dit, ancêtre et Mhm. les métiers D'accord. d'autrefois. Ok. Je sais pas. Le lien aussi, la parentèle, enfin, voilà. Voilà. Aussi. Donc, Voilà. enfin, pour conclure, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Est-ce que tu es sur des réseaux sociaux? Voilà, c'est ta pub, c'est ton moment, vas-y. Voilà. Bon, ben écoutez, ce livre peut se trouver bien évidemment sur Internet, sur Amazon, la FNAC, Cultura, Mhm. etc., etc. D'accord. Sur le site de mon éditeur, les éditions Alexandra de Saint-Prix. Oui. Vous pouvez l'obtenir aussi en me contactant par mon intermédiaire, etc. Oui. Et vous le trouverez un peu partout sur mes réseaux sociaux, ma D'accord. page Géniaflo, Instagram, Géniaflo, etc. Ta page etc. Facebook, hein, du coup, j'ai Ma page Facebook. D'accord, oui. ok. Et Instagram puis, aussi. bon, Instagram, et voilà, quoi. Vous Oui, c'est super, tu me vois. faites un coucou, et voilà. Tu vois, c'est bien parce que tu parles quand même d'ancêtre, mais tu es quand même en adéquation avec ton temps, quoi. Oui, oui, quand même. Voilà, Heureusement, donc c'est super. Eh bien, écoute, je te remercie. Désolé d'avoir pris un Non. peu de ton temps personnel pour parler de ça. Donc, on récapitule peut-être le livre. Donc, voilà, si je mets comme ça. Donc, Gincla, l'incroyable parentèle des forgerons de renom. Oui, car elle est incroyable, la parentèle. c'est vrai. Et quand on va le découvrir, il y en a beaucoup déjà. J'ai eu pas mal de retours. Oui, Et bon, effectivement, beaucoup ne s'attendaient pas à ces liens. ah oui, de tu as famille. raison. Hein, je vois écrit les bûcherons, les cultivateurs. Bon, enfin, Oui, je sais pas, oui. voilà, je vais pas spoiler. Bon, Voilà. pour ceux qui aiment, Ben écoute, voilà. je te Sachant- remercie. Sachant que c'était un peu comme ça dans tous les villages autrefois, de France et de partout. Voilà. Voilà, moi j'ai pris le mien parce que je connais Parce que tu étais bien attaché mon et qu'on a village. vécu longtemps quand Voilà, même. et voilà, et j'ai toujours eu une pensée pour ce village. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Je vous remercie à Mais vous moi également aussi. d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, sur ma chaîne, si vous aimez bien les réactions multilingues, si vous aimez bien les vlogs, voilà, le contenu voyage, le contenu un peu international, n'hésitez pas à vous abonner si vous parlez d'autres langues. Et par contre, abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube de ma mère, donc Géniaflo, pareil que sur Instagram et que sur Facebook. Et sur ma page Facebook. Voilà, vous trouverez du contenu, alors que ce soit du teaser, on va dire, résumé de son activité. Vous trouverez aussi parfois des conseils, plein de choses, des mises en situation, enfin voilà, Des vidéos de vieux villages. voilà, des d'autrefois. vidéos vraiment d'antan. Et puis, oui, c'est vrai. Surtout des vidéos, voilà, de villages, Perpignan autrefois, des villages un peu partout. Voilà, elle fait quand même un travail qui mérite d'être mis en lumière, hein, quand même. Donc voilà. Voilà. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et Moi aussi, merci beaucoup. à bientôt. Non, Non mais attends. Bye bye. Au revoir. Merci Géniaflo. De rien. Slide de réaction. Très bien.